la semaine. Tout à fait. Conférence la semaine à 600 SMS dans le Gers. C'est ça. Merci de nous accueillir. De rien. Merci au Takuno Team. Voilà, Takuno Team, pensez à les suivre sur les réseaux. Ils font du bon taf, ils nous ont invités, donc c'est des gars bien. Déjà la bonne base. Quoi. La bonne base, quoi. On dit pas du tout ça parce qu'on a quelqu'un de Takuno Team en face. Ah non, rien à voir. En tout cas, on l'aurait. Il nous a pas menacé d'une arme, c'est faux. Dire, on est dans le Gers, il n'y a pas de chasseurs dans le coin, donc ils n'ont pas d'armes, ils sont pacifistes. Donc, voilà. Du coup, qui sommes-nous? Donc, on est l'équipe d'Occitanie Comics, on est des passionnés qui partageront leur passion sur Instagram. Et on fait des live Twitch 2 fois par mois sur différents sujets qu'on choisit à l'avance avec des conseils d'achat, des news, des reviews, des films et de séries et de Batman. Tout à fait. Des débats, des fois, plus ou moins animés selon les propos de certains. Mais toujours très chill, en mode on est là, on se prend pas la tête, quoi, vraiment. Bon, des fois, on parle de trucs qui nous plaisent et on essaie des nouveaux concepts. Voilà. Et donc, moi, c'est Baptiste, aka Dorothy. Ça fait 2 ans que je suis là. Laura, maintenant. Laura, voilà. Arrête de t'appeler Dorothy pour t'appeler Laura, maintenant. Et du coup, moi, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai commencé, alors c'était format podcast, et là, on est passé sur format Twitch. C'est ça. Avec Jeff, du coup, qui était le créateur. Le patron. Ça fait combien de temps? On pose la question là. J'ai dit 8 ans que tu faisais ça. Ça fait 10 ans, d'accord. J'ai commencé avec Nico à l'époque sur un blog qui s'appelait Lecteur de comics. Ouais. Et après, on est passé sur le format YouTube où on s'est viandé. Ouais. Moi, j'ai continué le Instagram. Et c'est Nico qui est revenu encore vers moi, comme dernièrement. Bonjour Nico. Ça serait bien qu'on reprenne. Donc, on est parti sur le format podcast parce que j'ai la flemme de monter les vidéos. Faut pas se mentir. Et du coup, après, j'avais la flemme de monter les podcasts. Donc, on s'est dit live Twitch. Voilà. Et du coup, la petite nouvelle, Ambre, l'enfant du groupe. La milléniale. La milléniale. J'adore être présentée comme ça. La dessinatrice officielle de la chaîne qui a fait toutes les illustrations de la chaîne. Moi, je viens de refaire un glow-up un peu de tout la qualité. C'est la deuxième fois dans la journée que je te dis la milléniale. C'est la deuxième fois que je l'entends, mais je me suis habituée maintenant à l'entendre partout où je passe. Voilà. Donc oui, moi je viens apporter les dessins, les concepts de concours aussi. C'est ça, pas mal sur Insta. Là, ce matin, Charbonnet a fait des dessins. Je sais pas si t'as passé sur le stand, t'as vu les dessins qu'elle a fait. Non, il gérait les conférences. Il y en a qui bossent. Jeux vidéo, moi, ce matin. Jeux vidéo. C'est après-midi. C'est la conférence, voilà. Du coup, plein de dessins qu'elle a fait, que vous pouvez gagner d'ailleurs. Demain, quand même, bien plus intéressant, on va parler d'un vrai manga Dragon Ball. Mais du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de Last Man. Il faut savoir qu'on a eu plusieurs fois l'un des co-créateurs, Michael Saint-Laville. Donc, je l'ai eu l'année dernière à Angoulême, on l'a eu cette année à Angoulême. On l'a eu en off sur Discord. Donc, pour préparer cette super interview, enfin super convention. Du coup, conférence, tout à fait. Convention, c'est le SMS. Et du coup, tu rêverais, à mon avis, là demain, tu as Michael qui contacte qui dit j'ai besoin d'un gourou. Est-ce que tu veux gérer une convention la semaine à Paris? Paris? Ah non, est-ce que tu t'en occupes ou pas? Non, trop de gestion, t'es fou. À venir y aller, un invité sympa, tu vois, mais trop de gestion. Mais il te dit je te paye ça, mais tu l'organises. Est-ce que tu y a moyen? Ouais, voilà, il y a moyen, parce qu'on est sur un très très gros fan de la série. C'est pour ça qu'on a choisi. J'ai découvert la série il y a. Elle est sortie en 2016, la série. On en parlera tout à l'heure, on parle de 2016, l'animé. J'ai maté l'animé, je pense, 1 an ou 2 ans après sa sortie. Je l'ai maté 3 fois la même semaine pour être sûr de. Ah ouais, d'accord. Tu vois, bien aimé, tu vois, sûr, tu vois. Et en fait, je l'ai maté. En fait, je lui dis, waouh, cool, vers l'emprunteur, il y a 26 épisodes. Je spoil un peu le truc. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai maté les épisodes, tac, j'enchaîne. 10 minutes l'épisode. Ah, j'avais pas vu ça. Et du coup, je me dis, putain, c'est plus long que ce que je pensais. Donc, je me suis arrêté. Puis après, j'ai maté le lendemain matin, je me suis levé, j'ai fini. Et j'ai montré à un pote, regarde, c'est trop stylé. J'ai maté la moitié de la série avec lui. Puis j'ai montré à ma copine la moitié de la série. Voilà. Petit à petit, il a fait son petit réseau de gens qui connaissent la semaine. C'est ça. Et j'ai trouvé après. Et c'est pour ça, là, il avait vraiment l'occasion de partager à tout le monde. La première chose qu'il fait en soirée, c'est tu connais la semaine? J'ai même proposé à sa mère si elle connaissait la semaine. Non, tu connais pas. Attends, on va regarder. Voilà. Exactement. Si tu as 2h30. C'était pour ça que vous vouliez un vidéo proche. Voilà. Exactement. Et... Est-ce qu'on passerait pas sur la présentation? Tout à fait, voilà. Du coup, on va parler de Last Man. Tu veux juste présenter les grandes lignes peut-être? La semaine, on parle pas d'abord des auteurs? Non, on présente Last Man. D'abord, globalement, c'est une œuvre française, donc créée par 3 auteurs en collaboration, dont on dira les noms juste après. Une version papier disponible aux éditions Casterman sous différents formats.
Et la série animée qui est parue en 2016, comme tu as dit, avec une première saison en 2016 et une deuxième en 2022. Donc série qui regroupe plusieurs genres tels que la fantasy, médiévale, romance, énormément de genres. Ça fait que c'est une œuvre qui est vraiment très très riche, très colorée. On peut dire même sur la première saison, des slice of life sur certains côtés. Oui. C'est vrai. Ça englobe énormément de choses. Il y a de l'action, il y a de la comédie. Même les relations humaines et familiales. C'est du slice of life. C'est du slice of life, ce que je déteste. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais il adore la semaine. Tout à fait. Résumé de l'œuvre, qui commence? Vas-y, t'es le gourou. Le gourou, d'accord. Ah, du coup, donc, Last Man nous propulse tour à tour dans deux mondes. Un univers proche du nôtre, un peu post-apo, donc avec des technologies comme on peut connaître, et un autre plus médiéval fantastique qu'on va retrouver en premier dans le manga, donc ça s'appelle la Vallée des Rois. Donc c'est là qu'on va suivre les histoires de notre héros Richard Aldana, qui arrive dans ce Déjà monde. Un monde de beaux gosses. Un monde de beaux gosses, hein, voilà. On voit dès le début que c'est en fait un mec qui est là, qui n'est pas censé être là, parce que le mec il arrive en jean, petite veste en cuir, moto, clope, dans un truc médiéval. Médiéval fantastique, ça le fait pas. Voilà. Tu vois qu'il est là, mais il n'est pas censé être là. Il est là, mais il n'est pas censé être là, du coup. Donc voilà. Oui, il y a tout qui s'articule autour de lui en fait. Il se retrouve mêlé aux emmerdes des trucs. On va dire là où il le veut. Voilà. Du coup, ça c'est le manga. Le manga du coup se passe au début dans la Vallée des Rois, et après on enchaîne sur la ville Paxtown, qui est plus centrée sur l'animé. Beaucoup, oui, centré sur l'animé, je dirais, oui, c'est peu futuriste, mais avec des corpos et compagnie. On n'est pas vraiment dans du futuriste technologiquement parlant, mais on retrouve vraiment les grosses corpos comme on peut trouver dans certains mondes de comics comme Judge Dredd et compagnie. Ouais, c'est ça, carrément. Moi, j'en sais plus penser un peu du Mad Max aussi par passage. Mad Max, c'est avant qu'il arrive à Paxton. Du coup, dans les grosses lignes, c'est ça. L'histoire va sur ça. Mais avant de parler de l'histoire, peut-être parler des auteurs. Oui, donc d'abord les auteurs, donc on a dit donc 3 créateurs. Il y a Bastien Vives, qui est plutôt connu pour ses romans, donc Le Goût du pleur et Paulina. Plutôt axé. C'est assez philosophique. Je pense le plus littéraire des trois, on va dire. Oui. Ouais. Donc ensuite, il y a Michael Saint-Laville, donc à qui l'on doit des œuvres telles que Hollywood Jaune, grosse inspire années 80, Le Fléau Vert, Mad Max sous coque, clairement. Banana Soul, qui est toujours en cours, les 2 premiers tomes qui sont sortis, qui sont dispo chez Glénat. Un tome par an à peu près, il a prévu. T'as le temps avant de les lire, c'est cool. Voilà. Mais par contre, Banana Soul, très sympathique parce qu'il y a une véritable introspection sur la vie de Michael Saint-Laville. Ouais. C'est vraiment son œuvre à lui. C'est son œuvre à lui, il s'est mis beaucoup dans Banana Soul. Ok. C'est pour ça qu'il faut relire Banana Soul pour vraiment comprendre ça après. Et pour une fois que j'ai fait la pub. Tu as bien raison. Et ensuite, le petit dernier, je te laisse en parler ou tu veux qu'on le fasse? Bah oui, Balak. Balak. Connu pour Les Cassos. Et Pipoudou. Est-ce que tu connais les deux? Oui. Comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens connaissent les Cassos. Pipoudou un petit peu. Pipoudou un peu moins, c'est un peu plus underground, mais c'est très cool. Si vous voulez un dessin animé sexuellement éducatif pour adultes, c'est exactement ce qu'il vous faut. Avec des voix incroyables, dont celle de Brigitte Lecordier. Voilà. Brigitte Lecordier qui nous a dit à Angoulême que entre Sangoku et Pipoudou, elle préférait Pipoudou. Voilà. Petite histoire. Lâchez le micro et voilà. Moi je dis ça, je dirais. C'est ça, on est là. Donc, on peut se demander comment l'histoire de Last Man a vu le jour, quelles ont été leurs inspirations. C'est une question qu'on a posée à Michael, à laquelle il nous avait dit que au départ, c'était Balak et Bastien Vives qui avaient commencé à prévoir un projet entre eux, en fait. Ensuite, il y a une autre personne qui devait le rejoindre et qui est repartie. Dommage pour lui. Dommage pour lui, ouais. Franchement, vu ce que ça a donné après, donc Michael les a rejoints. Et en fait, c'était une période où, en même temps de penser à ce petit projet, il lisait beaucoup de mangas comme Ken le survivant, dont on a parlé tout à l'heure. Et Okuto no Ken. Voilà, Okuto no Ken. Où tu sais, c'est un peu vraiment le baroudeur. Voilà, le baroudeur, le personnage qui est genre qui est costaud, qui est déjà un peu salaud, tu vois, un peu solitaire, et qui se balade de ville en ville qui est confronté au chaos, machin et tout. Donc c'est vraiment de post-apo. Ouais. Voilà, et ça les a vraiment inspirés, je pense, pour Richard Aldana, puisque c'est un truc qu'on retrouve énormément dans. Ce personnage qui va de ville en ville, qui crée des problèmes, qui essaie de les résoudre comme il peut, et après il se barre en laissant les merdes qu'il a laissées, quoi. Voilà, il en crée, il en résout. Et la deuxième inspiration, c'est Lou Ferrigno, donc un incroyable Hulk dans les années 70, où pareil,
à l'époque, dans la série télé, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, hein, du côté de chez Marvel, on voyait Banner se balader de ville en ville comme ça, et puis pareil, bizarrement, quand il s'énervait, il se transformait en Hulk, donc il créait des problèmes. Il essayait après de les résoudre, donc voilà. Il y a une ressemblance très physique. Ouais. Oui, aussi, beaucoup plus on n'a pas amené, physique. on avait prévu peut-être pour la Ouais. déco, Sur le mais- projet que vous voyez là derrière vous, vous pouvez voir hein, voilà, Waouh. ressemblance avec Richard Dana, franchement, pas pour les deux. Effectivement. Tu vois, il y a quelque chose, il y a quelque Il y a chose. quelque chose. Il nous fait Réunion d'époque parce que maintenant il ressemble plus à rien. Ah si, quand même. Il faudrait que tu te remettes l'incroyable Hulk. Ouais, Déjà, il est pas mauvais comme déjà ça. il a 20 ans le film. C'est sûr que c'est Putain, pas oui, la merde. même. Ta gueule. Ah merde, Et, le coup de vieux là. Du coup, t'en connais un processus de Pas 20 création. ans, non, il a que 10 ans, un peu, 15 ans. 15 ans, 2002, l'incroyable Hulk. 2003. Non, 2002, c'est le premier Hulk. Moi, je te Ah, parle de oui. l'incroyable Hulk avec Edward Norton qui est bien meilleur. Du coup, t'en connais un processus de création. Pourquoi ce nom? Donc, pourquoi Last Man? Il voulait un nom qui claquait à l'américaine, un peu à l'anglais pour se stylé. Au début, ils avaient pensé à First Man, le premier homme qui arrive dans la vallée des rois, l'histoire du manga, qui fout la merde. Hein, voilà, mais bon. Et au final, au fur et à mesure qu'ils travaillaient sur l'œuvre, ils se sont rendus compte que First Man, ça marchait pas trop. C'était pas ouf comme nom. Du coup, ils sont plus partis sur Last Man, proche du nom qu'ils voulaient à la base. Et qui on voit pourquoi Last Man. Enfin, on voit aussi pourquoi Last Man, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, le résumé. Ouais, on avait reprévu un résumé un petit peu plus détaillé, tu vois, genre pour rentrer un petit peu plus dans Avec des l'univers. PDF. Avec des PDF. Waouh. Tu vois ça là? Ça, c'est la vallée des rois. T'imagines un peu ou pas? Contrée blanche avec du bois, Incroyable. l'horizon blanc. Est-ce que je monte pour Mais faire, là l'imagination au moins. Après, ce que nous on montre là, c'est marrant parce que je pense qu'on ne voit pas. Je vous montrerai le. Oui, Non. oui. Je, Voilà, je c'est vérifie, bien mais normalement non, tu vois. Donc, Non, non. vous pouvez voir sur le PDF. Donc si tu veux, dès le premier tome, tu as vraiment ce truc-là de la vallée des rois, tu vois un petit peu l'univers dans lequel c'est, et Richard Aldana, comme on a dit, qui dénote complètement avec sa veste en cuir, c'est ce qu'il y a de machin. Tu ne sais pas ce qu'il fait là. Mais voilà, c'est Club, sa moto et tout, et donc lui, il a un projet en tête, il a besoin de récupérer quelque chose, et pour ça, il va devoir participer au tournoi magique qui est organisé dans la ville où il est. Donc, Il débarque. voilà, Voilà, où il débarque, il apprend qu'il y a un tournoi, il sait que le truc qu'il veut, il est là, il y va. Mais le souci, c'est que pour y participer, il faut être en binôme. Et lui, il est tout seul. Donc il va se retrouver, comme ça, par le plus grand des hasards, à combattre avec un petit garçon qui s'appelle Adrian Valda, qui est, lui, pour le coup, il s'est entraîné, il est dans une école, je crois. Ouais. Il y a une école qui doit participer au tournoi magique et son binôme. Son binôme est malade. Son binôme est malade parce qu'il a mangé trop de fromage. Du coup, le gamin, ouais, grosse narque. Le gamin est triste parce qu'il voulait vraiment participer. Il pensait avoir ses chances de gagner. Voilà. Et il tombe sur un total inconnu qui avec une belle barbe et qui lui dit viens avec moi, mon enfant. On va faire un truc. Et du coup, donc il se retrouve à jouer ensemble. Donc Adrien, il est quand même pas laissé tout seul dans la nature. Hein. Il a sa mère il est sous la tutelle de sa mère quand même. Et donc tu vois au fur et à mesure de comment avance le tournoi, tu vois les usages un peu, les coutumes de ce monde dans lequel ils sont. Tu vois l'usage de la magie, puisque du coup il y a un travail avec les éléments, avec les incantations aussi. Ouais. voilà, des incantations et tout, parce que ce tournoi il est essentiellement magique. Et c'est là que c'est un peu pimenté, tu vois, c'est que Richard n'a pas de magie, puisqu'il ne vient pas de ce monde-là. Donc lui il va se débrouiller avec ses techniques à lui de boxeur. Tu vas plus tard que c'est un boxeur en fait. C'est un boxeur. C'est un boxeur. Ouais, j'allais dire tu apprendras plus tard. Ouais, tu apprends à tu ce me moment-là comprends que voilà, c'est lui il est dans la boxe quoi. Donc il va y arriver avec les points et surprendre tout le monde quoi. Technique Donc, qui fonctionne suffisamment bien, quoi. Hein. C'est ça. Une bonne boule de feu ou un bon coup de C'est poing. le mec qui est en train d'incanter et bam. Ah, exactement. Premier combat, Premier combat, c'est exactement ça. Préparer son sort, le mec il met une grosse mandale. Mais c'est bon, j'ai gagné, tout le reste fait. Mais il y a faute là. C'est un système de notation en fonction de l'incantation, comment tu l'as fait, tu gagnes des points et tout. C'est de magie, quoi. Ouais, voilà, tu vois C'est l'esthétique et tout. Le mec il arrive, il met des gros coups de poing dans la gueule des magiciens. Le mec c'est en mode putain, mais il gagne, mais c'est pas classe ce qu'il fait. c'est ça. Et d'où l'intérêt tu vois d'être avec Adrienne parce que du coup ils vont encore plus resserrer leurs liens, ils vont partager leurs connaissances et ils vont arriver à leurs objectifs. C'est ça. Mais une fois qu'ils seront arrivés avec ces objectifs et qu'ils auront bien fait des liens ensemble, Richard va se barrer. Il va retourner de l'endroit où il vient, mais en même temps, il va amener ces personnages-là qu'il a rencontrés à le suivre entre les deux mondes. Et ça va rendre un peu les frontières entre ces deux mondes d'univers parallèles un peu plus fragiles qu'elles ne l'étaient déjà. C'est ça. Du coup, on va apprendre qu'il y a un passage qui existe entre les deux mondes. Et donc, nous passons de la vallée des rois à la ville de Paxton, en général, enfin, en gros, pour faire simple. Oui, il doit passer par un désert, mais on s'en fout. Quoi. Donc, du coup, ils arrivent à Paxton. On comprend que c'est pas les deux mêmes mondes. Et du coup,
t'as Marianne, la mère d'Adrienne, qui veut rattraper Richard Dana pour lui botter le cul parce que c'est un gros con. Il s'est barré comme un malpropre. Donc Après avoir forniqué avec elle. Ah, merci pour spoil. Non, mais voilà. Non, mais c'est pas du spoil, c'est le deuxième tome. C'est le premier tome. Je crois qu'on a toujours le premier tome. Ouais, je sais plus son. Et du coup, ils vont arriver dans la ville de Paxtown. Et Paxtown, c'est la ville qu'on a pu voir dans l'animé. Ouais. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'animé qui était dispo apparemment sur Netflix et qui est dispo sur France TV, c'est un préquel au manga. Et attends, il est ADN maintenant. ADN, tout à fait. Également. C'est passé sur ADN. Et du coup, l'animé, c'est un préquel. Du coup, on voit la jeunesse de Richard Dana. On apprend que c'est un boxeur. Qui a été récupéré par un mentor d'un club de boxe, justement. Dave Mackenzie, qui s'appelle Moustache. Voilà. Important. On aurait bien le montrer à Sauf que, l'écran. c'est clair, on a une image avec sa moustache là. Mais regardez la moustache. Voilà. Voilà. Ah non, cet homme a du goût. Et du coup, sauf qu'en fait, c'est un putain de branleur. Richard, c'est un putain de branleur, et du coup, il va se foutre un peu dans la merde avec la mafia. C'est un peu la mafia qui dirige la ville. Parce qu'on était très corporate. Ouais. Et en plus de la mafia, on apprend qu'il y a une secte qui veulent récupérer les objets magiques de la Vallée des Rois, et ils vont torturer le mentor de Richard pour récupérer des informations sur une dénommée Siri. On apprendra que c'est sa fille adoptive de Dave, et Richard va s'en occuper. Il cherche une petite fille, et Richard va être amené en fait à s'occuper de Siri. C'est ça. Donc, du coup, pour la suite du manga. Notre branleur de première zone va devoir s'occuper et gérer une gamine qui de 10 ans, je crois. Plus une salle de boxe. Plus une salle de boxe. Voilà. Et voilà. Et du coup, on va apprendre que cette fameuse Siri a des pouvoirs magiques. On ne sait pas pourquoi. Et ces pouvoirs sont surpuissants, mais incontrôlables. Du coup, ils vont essayer de trouver une façon de faire des antidotes grâce au frère de Dave, Howard Mackenzie, pour justement essayer de la guérir. Du coup, Richard va devoir jongler entre chasser les monstres pour créer les antidotes, sa vie de famille avec la petite Siri, et gérer le club de boxe et régler ses emmerdes avec la mafia en même temps. Donc les épisodes vont jongler. Quand on dit qu'il est mêlé à plein de soucis, c'est que vraiment il prend la merde et il remue, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Du coup, tout va se mélanger dans l'histoire. Du coup, tu as des épisodes où tu vas voir chasse aux monstres. Après, ça va partir sur de gestion de crise, famille, gestion de crise. Et aussi tournoi de boxe dans son univers à lui. Parce que du coup, pour récupérer l'objet qui permettrait de guérir Siri, il faut qu'il participe au plus grand tournoi de boxe, c'est même pas de la boxe. C'est la FFFC, il l'appelle. Ouais, c'est du free fight. C'est du free fight, quoi. Free fight dans une arène avec un espèce de tournoi et tout. Donc, gros délire où les mecs se tapent dessus un peu n'importe comment. Et toujours en binôme, le fameux truc du tournoi en binôme. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc ça clôture assez bien, en fait. Le résumé manga, série. Voilà. Là, on était sur à peu près premier tome et premier épisode de la série. Épisode, ouais. C'est ça. Premier, deuxième. Donc, tu vois, c'est vraiment entre combat sportif, chasse aux monstres, mythologie. Enfin, ça englobe énormément de choses. C'est ça. Donc, et comme on a dit aussi, relations humaines. C'est ça. Donc après, il faut savoir que la série est divisée un peu, le manga est divisé un peu spécifiquement. Tu as 6 premiers tomes, où c'est quand même plus centré sur Richard et tout ça, avec la Vallée des Rois et un peu Paxton. La série animée qui est sortie à ce moment-là, par rapport aux dates de sortie. Ouais. Et ensuite, ils ont retravaillé la série, les 6 derniers tomes, c'est en 12 tomes. Et du coup, les 6 derniers tomes intègrent beaucoup d'événements que tu as vus dans la série. Des personnages que tu revois, des trucs comme ça. Donc on est vraiment dans du cross-média finalement, et on peut lire le manga d'un bloc sans avoir vu la série, mais il manque quelque chose. La série, ça va te permettre de profiter et de savourer les détails que tu verras dans le manga. En fait, c'est comme les fans de comics, la phase 1, qui allaient voir un film de comics et qui disaient « Ah, mais j'ai cette référence !» C'est exactement ce genre de choses. Oui, c'est comme les Marvel où tu dois les avoir dans un ordre logique. Là, si t'as pas lu un truc avant, t'es pas perdu, mais tu peux perdu, mais peut-être t'es intrigué, tu te dis « Putain, mais comment ça se fait que ce personnage et ce personnage, ils se connaissent ?» Et en fait, tu vas comprendre que ils ont redessiné des passages de la série animée, en gros, pour te dire « Ah, ok, dans la série animée, j'ai des informations que j'ai pas actuellement. » Soit tu vas t'inciter à mater la série animée, ou si tu as d'abord maté la série animée, comme moi j'ai fait par exemple, ça donne envie de découvrir le manga pour savoir ce qui se passe à la fin de la série animée et comment on doit résoudre ce problème. C'est ça. Voilà. Après, il y a aussi un jeu vidéo qui a été fait, mais c'est plus ce truc bon délire que pendant qu'il bossait sur la série, t'as un mec qui a dit ça serait il joue à Mortal Kombat et à Street Fighter. Ils étaient en mode ça serait cool qu'on fasse un jeu vidéo avec Richard Aldana. Du coup, t'as une partie de l'équipe qui s'est séparée, qu'on fait un business plan en mode petit business plan low cost, on se fait un petit jeu dispo sur Steam et sur Switch. Que tous ils étaient sur leur projet, ils se rajoutaient des petits projets en plus avec pas beaucoup de budget, donc il fallait arriver à concilier tout ça, mais ils l'ont fait. Franchement, ils l'ont fait et c'est bien sorti. En parlant de budget, c'est peut-être le moment de parler des formats.
Ouais, format. Ouais. Donc, format, on pense par le manga. Ouais. Le format du manga, donc il y a 12 tomes sortis à partir du 13 mars 2013 jusqu'au 19 novembre 2019. 2012. 2012 Non, 2013, je le vois. 2013. Parce Donc, qu'on a fêté les 10 ans cette année. C'est un manga qui a duré 7 ans. 7 ans. C'est chez l'éditeur Casterman. De base, ils voulaient faire vraiment un format manga, c'est-à-dire du manga c'est du 13 par 18, donc format manga quoi. Sauf qu'ils étaient chez Casterman. Casterman était un peu frileux de proposer un manga français sous du format manga classique. Même si Casterman faisait du manga avec du Saka, Ouais. Saka avait quand même une gamme un peu plus élevée quand tu prends l'Habitant de l'Infini en manga, je sais pas si tu connais ou pas. C'est un format comme les premiers Last Man. Du coup, en fait, ils ont réussi à avoir un peu un entre-deux. En gros, c'est du 15-21, donc c'est plus grand et un peu plus large que du manga classique. Ils ont réussi à garder un format manga, mais en entre-deux, quoi. Parce qu'ils voulaient vraiment faire du format manga. Et en plus, ils avaient fait une système d'édition de collector qui était plutôt cool. Je trouvais que c'était en gros des pochettes plastiques, un style un peu alu, où tu vois pas à travers. En fait, tu ouvrais ta pochette comme tu ouvrais des pochettes Panini. Et en fait, dedans, tu avais des goodies et tu avais un tome de différentes couleurs. Et en fonction de la couleur que tu avais une rareté plus ou moins importante. Voilà. C'est leur manière de se promouvoir et de ne pas ça. faire un truc vraiment trop market, tu vois, avec les mugs ou des styles. Voilà, les goodies actuels, voilà, les t-shirts, les casquettes et machin. J'ai fait un pins, 5 €. Je pense qu'il y avait un petit côté nostalgie, tu vois, justement sur le côté Panini et tout, t'as la découverte de la rareté de ton truc et ça apportait un truc en plus. Quoi. Et là, ça permettait de vraiment se démarquer. Même dans le rayon, tu vois une pochette plastique de mode ou quoi. Ouais, genre qu'est-ce que c'est ce truc? Ça attire la curiosité parce que vu que tu le vois pas, ça permet d'acheter. Et puis ça attise aussi un peu les collectionneurs. Il faut toutes les éditions, je veux la bleue, la rouge, comme les foils quand tu joues à Magic, des trucs comme ça. Et là, du coup, il n'y a pas longtemps, ils ont ressorti une réédition de Last Man en format 2 poches, où vraiment là c'est du format classique manga, avec ça fait une fresque et tout. Voilà, en termes de format. Et l'animé, je te sens pareil ou Jeff? Au niveau du format, si, il a quand même été publié au Japon. Oui, je sais. Ça n'a pas très bien fonctionné parce que c'est pas vraiment dans le délire japonais. Par contre, il a été réédité dernièrement aux États-Unis et là, ça fonctionne assez bien. Donc, on est sur un format comics du coup, et ils ont relié un tome et demi à peu près sur. Non, c'est du un tome. C'est du un tome. Ok. Donc c'est du gros épais comme ça, et c'est Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead, qui a entendu parler de Last Man, qui s'est démerdé pour racheter les droits et de le publier. C'est quand même classe. Et préface du premier tome par Robert Kirkman. Qui a aussi bossé sur Invincible aussi. Sur Invincible et Walking Dead quand même. Je pense qu'une fois que ça t'arrive, tu peux mourir tranquille. Ouais, voilà, parce que du coup, pour la petite histoire, Robert Kirkman les avait rencontrés, les auteurs de Last Man à Angoulême en 2017. Ouais, et du coup, c'est Robert Kirkman qui est allé vers eux en mode putain les gars, parce qu'ils avaient une expo sur Last Man. Mais putain les gars, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est vraiment cool, gros fan. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais bien que ce soit édité aux États-Unis. Donc les mecs leur expliquaient qu'il y avait déjà une édition qui était en cours, mais ça allait pas se terminer parce que ça marchait pas et apparemment c'était pas top quali. Ils n'avaient pas compris le format et le délire. Ouais, parce qu'en fait, c'était plutôt un éditeur de comics d'enfants, de BD d'enfants qui publiait Last Man. Ouais, bon, tu vois Richard Dana qui soulève Marianne, tu dis que c'est pas trop pour les enfants. Ouais, voilà. En gros. Et ça dépend comment tu les éduques. Voilà, c'est ça. Et du coup, il les a rencontrés, il dit bon les gars, je vais essayer de bosser pour récupérer les droits et rééditer un truc vraiment quali, propre. Et pour l'avoir, je l'ai acheté quand parce qu'il est aussi distribué au Royaume-Uni, pour l'avoir, il est vraiment quali et c'est cool. Ils sont vraiment contents, même Mickaël et Salvi, il a vraiment de bons retours sur le produit et ils sont contents de ce qu'il a proposé. Tome tous les 2 mois aux États-Unis, donc ils ont quand même une diffusion assez forte. Et je pense qu'ils prévoient de mémoire terminer en novembre 2024, d'après les derniers échos que j'ai eu des États-Unis. C'est ça. C'est un tome des tomes au niveau de la longueur du format. C'est par rapport à l'histoire, c'est la même. C'est la même pagination. Non, c'est du. Alors, au format américain, tu as 3 styles de publication. Le issue, donc qui est fait avec du papier toilette, donc chapitre par chapitre. Tu as le trade paperback qui est relié mais souple, et puis tu as le hardcover. Et ils sont tombés d'accord pour le TPB, donc le trade paperback, donc en souple, et ça fonctionne assez bien. Ouais. Si le TPB fonctionne, par contre, peut-être que Kirkman pourrait demander à faire une version omnibus, donc l'intégralité de la semaine,
en omnibus, donc en hardcover. Et là, ça serait une consécration pour eux. Parce qu'aux États-Unis, l'omnibus, c'est le must du must. Il n'y a pas mieux. Du coup, après, c'est pareil, c'est le TBP, comme ça qu'on dit, non? Ouais, TPB. TBP. C'est la même pagination qu'en France. Du coup, c'est le tome 1 en France et le tome 1 aux États-Unis. Okay, c'est la même pagination. C'est juste, du coup, je crois qu'il est un peu plus grand que, Bon, un peu plus grand que la version qu'on a nous. Du coup, après, c'est pareil. C'est la même pagination. Et je crois que la seule différence qu'on peut avoir, c'est que sur la première édition de Last Man, tu avais des bonus. Tu sais, un peu quand tu peux enlever la jaquette. Tu peux enlever la jaquette, un peu comme les mangas. Et tout, tu avais toujours des conneries qui étaient faites sur la première et la quatrième de couverture. Et à la fin, tu avais des bonus. Ouais. Je crois que ça ils ont pas gardé. Non, ils n'ont pas dû le garder. C'est compliqué. Mais c'est vrai que de ça, du coup, on parle de manga et plutôt manga à la française. Mais c'est plutôt voilà, une question de format ou de ces petits trucs-là comme la structure, la couleur, tu vois, le fait que ce soit noir et blanc et tout. Mais à la française, parce que tu n'as quand même pas les méthodes de travail de manga derrière. Tu as surtout le sens de lecture. C'est un sens de lecture français, tu vois. On n'est pas de gauche à droite. Et le côté un peu manga, tu vois. En ce moment, il y a une grosse. C'est marquette aussi. Voilà, côté marqué quoi. Parce quand tu vois marqué manga à la française, tu as plus de chances que les gens, les enfants ou même les ados, aillent vers ça plutôt que si c'est marqué bande dessinée. Parce que bande dessinée. Parce que oui, ça a quand même une meilleure image depuis quelques années, le manga, donc c'est vrai que ça apporte un petit peu. Voilà. Donc on a parlé beaucoup là du livre, la saison. Ouais, la série animée, on commence à parler tout à l'heure. Donc, première saison sortie en 2016. Format différent de ce qu'on peut trouver avec un animé, c'est 26 épisodes, mais de 10 minutes seulement. Donc, c'est produit par Everybody on Deck et Je suis bien content, dirigé par Jérémy Perrin et Balak. Et du coup, ils ont voulu faire des épisodes très rythmés qui passaient sur France 4. Et du coup, c'était des trucs, tu mates un épisode, tu as envie d'en mater un deuxième. Puis le troisième, puis le quatrième. T'enchaînes les épisodes en fait. Même dans le découpage même des épisodes, il y a une dynamique qui est vraiment très. C'est vraiment pas. Tu le sens. Ouais. Tu sens que c'est. Même au niveau de la réal. Ouais. C'est beaucoup plus punchy. Ils n'avaient pas beaucoup de budget, mais ils ont essayé de faire une série très quali. Et la série est vraiment quali. Quoi. Il y a pas... La saison 1 est vraiment très quali pour le budget qu'ils avaient. Tu peux avoir des dessins vraiment très très simples, mais l'animation derrière rattrape énormément de choses. Et justement, ce qui est fort, c'est que c'est même pas forcément l'animation, mais c'est plus le montage qui fait le résultat. Par exemple, tu as un système, en fait, c'est du parallaxe. Je sais pas si ça vous parle. En gros, c'est un système pour animer, en fait, où en gros, tu as un plan, ton personnage qui est devant, et en fait, tu fais bouger le plan et le personnage pour donner vraiment une impression de vitesse et de puissance. Alors que c'est pas de la 3D, c'est juste deux plans qui c'est comme ça. Voilà, c'est ça qui fait ça avec un effet de zoom et ça rend super bien. Ça as vraiment un effet de profondeur et de puissance sur le personnage qui marche trop bien parce que pour les combats de boxe, tu sens vraiment la punch. Quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première saison. Et après, pour la deuxième saison qui est sortie du coup en octobre 2022, gros changement de format. On passe sur 6 épisodes de 45 minutes, focus sur des personnages. Et dans la réalisation, c'est proche d'un Pulp Fiction où en gros tu vas voir l'histoire d'un personnage avec de l'intrigue. L'épisode d'après, tu vas voir l'histoire d'un autre personnage, pas forcément dans la même chronologie. Et en fait, du coup, ça va faire des parallèles. Ah putain, ce personnage a croisé lui à tel moment et tout. Ça fait un peu effet puzzle où justement, quand tu mates les 6 épisodes, en fait, tu as toute l'histoire de tous les personnages, comment ils sont croisés, pourquoi ils sont allés là, comment ils sont arrivés là-bas et tout. Et c'est vraiment cool. En termes de réalisation, l'animation est moins bien, on va pas se mentir. Moins bien, ouais. Alors, plus Jérémy Perrin qui l'a fait. Budget, on va pas se mentir. Ouais. Mais du coup, il y a plus cet effet-là que la saison 1 de la semaine, on rendait unique. On est vraiment sur quelque chose qui est devenu corporate, quoi. Enfin, pas corporate. Histoire est beaucoup plus sombre que la première saison, je trouvais. Oui. Avec le truc du tueur d'enfants et là tout ce qui est par rapport à la drogue et tout dans la ville qui traîne et les mecs qui essaient d'esquiver ça. Voilà. Donc on a vu le manga moitié, on a vu l'anime. Un petit mot encore sur le jeu. On n'a pas joué au jeu. On n'a pas joué au jeu, mais apparemment c'est bon délire. Ils ont fait un jeu pour faire un jeu, pour se dire c'est cool, ce serait cool d'avoir un jeu sur cet univers. Ils ont fait le jeu, ils n'avaient pas vocation de faire de la com dessus, d'en vendre des boîtes. On parlait quoi, des clés numériques à gogo, quoi. Ils ont fait ça pour se faire kiffer. C'était un peu dans le... pardon. À savoir que le jeu il est sur toutes les plateformes. Je dirais PS4, Xbox, Switch, PC. Donc ils ont quand même bossé pour qu'il soit distribué partout. Et il y a une édition boîte qui existe, pas que en numérique. Et inspiré par leur côté, du coup, ils aimaient bien Street Fighter, Mortal Kombat, tout ça, donc vraiment du 1v1. Un peu avant, j'ai vu le jeu avant, c'est vraiment bon délire. Et du coup, après, toi, on a fait le tour.
Parce que produits dérivés, il n'y en a pas vraiment. Les Non. coffrets qui vont sortir, mais pour les saisons, mais ils ne sont pas encore dispo. Ouais. Et il y a un vinyle pour la saison 2, mais ça, Si vous avez des questions. des questions peut-être. Du coup, pour regarder, c'est quoi? On commence par la série. Ah, fait les tomes. ça c'est ce genre de questions qu'il adore. Premier, regarder la série et faire les 6 après, c'est Justement, ça? il va te donner Excellent. C'est quoi le mieux des deux? En vrai, tu peux faire comme tu veux. Genre, c'est vraiment, tu peux dire, vas-y, je mate la série pour voir si ça me plaît, je lis le manga. Tu peux dire, je lis le manga, si ça me plaît, je mate la série. Mais si vraiment tu veux optimiser, attention, prends des notes. Alors ça a été validé par Michael Saint-Laville, donc par l'auteur que j'ai rencontré. Tu mates tu lis les 6 premiers volumes. Ok. Tu mates la saison 1 sans la scène post-générique, c'est important. Oui, attention, Ouais. attention, ne pas regarder la scène préciser. générique. Ensuite, tu finis les 6 derniers tomes et après tu mates la saison 2. Si vraiment tu veux avoir l'effet de surprise, tu veux vraiment avoir un effet de surprise quand tu lis, ça c'est le parcours parfait. Si vraiment tu veux. Donc, c'est la saison 2 qui conclut le. Ouais, voilà. Parce que du coup, en fait, dans la saison 2, ils mettent en avant des événements que tu vas voir dans les 6 derniers tomes, ce qui est vraiment intéressant de découvrir quand tu les lis. Ok. Oui, parce qu'il y a eu quelques petites modifications au niveau Ouais, voilà, c'est ça. du scénario, de certains persos et compagnie, ce qui peut être énervant pour certains, mais satisfaisant pour d'autres. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est ça. Mais du coup, si vraiment tu veux faire un perfect, 6 tomes, saison 1, 6 tomes, saison 2. Ok. Et sans la scène. Ça, c'est le générique, c'est important. Et après, il y a un spin-off qui est sorti en manga, il n'est pas du tout essentiel, vraiment. Ça sert quasiment à rien. Je n'ai pas lu. Et pour les projets futurs, saison 3, un jour. Ouais. Il y a le temps, je pense. Et pour l'histoire globale du manga, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de suite, parce que pour eux, le manga était terminé. Peut-être faire des spin-offs sur des personnages, sur des à côté, des trucs comme ça, mais pas de tome 13, tome 14. Encore, ce qui intéresserait Michael Saint-Laville, le co-créateur de la semaine, ça serait de même pas prendre un personnage secondaire et faire un spin-off dessus, ça serait de prendre un personnage tertiaire qu'on voit qu'une fois dans le manga pour essayer de peaufiner l'histoire de cette personne-là. Donc il n'est même pas dans l'optique de se dire, allez, feu, je vais faire une série sur le personnage de Tomier, ou d'Adriane, ou de Marianne. Enfin, Marianne, s'il y a eu un tome déjà entier dessus, donc c'est bon, ça passe. C'est vrai que ça inclut dedans. Mais il est plutôt intéressé par faire des spin-offs sur des personnages complètement tertiaires pour continuer à peaufiner, à vous faire grandir son univers, enfin, faire continuer à grandir l'univers de la semaine.